Et bonjour à tous, on se retrouve pour un briquet qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir, mais qui, vous le verrez dans mes explications, du moins que je vous déconseille et vous le verrez dans mes explications. On est sur un briquet électrique à résistance incandescente. Donc on voit la résistance ici, vous avez pu voir une petite lumière bleue s'allumer rapidement. Ça indique qu'il n'y a plus de batterie, ou du moins pas suffisamment pour charger, enfin pour chauffer, pardon, la résistance. Euh, donc on est sur un briquet à résistance incandescente de la marque Champ, c'est écrit ici, et du modèle PF 1008. De nouveaux modèles sont sortis à l'heure actuelle. De nouveaux modèles étaient déjà sortis en 2007. Celui-ci date d'avant 2017, même si j'ai pas pu trouver de date exacte. On est sur un style moderne, sur un briquet qui est rechargeable par USB avec l'USB intégré. Et qui n'est pas recyclable. En termes de dimension, on est sur du 7,9 cm par 2,4 cm par 1,35 cm et pour un poids de 34,6 grammes. Donc assez lourd pour un briquet, mais ça reste relativement léger. On est ici sur un modèle bleu turquoise, qui est, enfin une couleur bleu turquoise, qui est une couleur qu'ils ont gardée sur leur nouveau modèle en général, pas sur tous, mais quasiment. On retrouve aussi souvent jaune, noir, rose, et il y a souvent 6 à 8 coloris selon les modèles. Les points positifs de ce briquet, déjà c'est un briquet qui est entièrement en métal, hormis les extrémités qui sont en plastique, ainsi que ce bouton coulissable, ou du moins glissable, qui est en plastique également. Autrement, tout l'extérieur est en métal, ce qui garantit une protection au briquet. On va également avoir une indication du côté qui chauffe, avec le petit point ici au bout de la ligne, ce qui n'est pas le cas sur beaucoup de briquets électriques à résistance incandescente. Donc c'est un point positif également. On va avoir quelque chose, comme je l'ai dit, qui est léger, donc c'est pratique, qui n'est pas beaucoup plus grand qu'un briquet. Voilà, j'ai un briquet à côté, c'est même la même taille qu'un briquet, donc ça ne prend pas plus de place. Euh, donc ça, c'est également un point positif. On va maintenant passer au point négatif. J'ai pas d'indication sur la batterie à proprement parler, mais elle est très faible. Les nouveaux modèles ont une batterie qui semble correcte. Je n'ai pas essayé les nouveaux modèles, donc je vous dirai pas qu'elles sont correctes sans les avoir essayées. Mais du moins elles semblent correctes. Sur celui-ci, on avait une batterie qui était très faible, qui ne supportait pas beaucoup d'allumage de cigarettes. Tout simplement. On est également sur un embout qui est assez petit, un petit peu trop petit pour les blondes, un petit peu trop petit pour les cigarettes roulées qui auraient une forme un petit peu conique, que ce soit volontaire ou non volontaire, ce qui veut dire également que si vous fumez des joints, que ce soit de CBD, de cannabis ou quoi que ce soit, ce sera trop petit pour les allumer. Donc c'est un point négatif. Le deuxième point négatif, en plus de la taille et de la batterie, ça va être le moment de mettre à charger, c'est-à-dire qu'en appuyant très légèrement ici, ça se rentre. Donc quand vous allez vouloir brancher votre briquet, ça va se rentrer également. Donc vous allez souvent mal brancher votre briquet, il faut maintenir le bouton pour pouvoir enfoncer votre briquet dans la prise USB et le mettre à charger. Et dernier point négatif, je l'ai depuis très longtemps, mais je m'en suis servi environ un mois avant que la batterie soit totalement morte. C'est-à-dire que on le met à charger, il affiche en quelques instants que la batterie est pleine, mais dès qu'on veut l'utiliser, il affiche une batterie vide. À partir du moment où il est débranché et qu'on essaie de l'utiliser, il fait clignoter la lampe bleue et nous indique la batterie vide. D'ailleurs, c'est tout froid, je peux toucher alors que c'est resté ouvert pendant un bon moment. Là, je l'ai laissé charger toute la nuit dernière et on peut voir que il n'a pas de batterie, alors que je ne l'ai pas utilisé de la journée du tout. En conclusion, ce genre de briquets-là, les briquets électriques à résistance incandescente, sont des briquets que je vous conseille de manière générale, puisque ils ne sont pas soumis au vent, ils ne sont pas soumis au froid, il mettra éventuellement quelques instants de plus à chauffer, mais ça se compte en 1 ou 2 secondes, pas plus, donc c'est très négligeable. Il est pratique, puisqu'il se met dans la poche, il est exactement comme un briquet classique, facilement rechargeable, puisqu'il peut être rechargé sur un chargeur de téléphone, s'il ne charge, enfin s'il n'envoie pas trop de watts et trop d'ampères à l'intérieur. On a notamment des chargeurs 5 watts qui traînent en général, qui seront très efficaces avec ça.
Les chargeurs 65 watts comme celui de mon téléphone seront beaucoup moins adaptés et seront même très problématiques. Je vous déconseille d'utiliser des choses puissantes là-dessus. Ça va également sur un ordinateur, ça va également sur des prises USB murales, ça va également sur une batterie recharge, enfin une batterie externe. Donc à ce niveau-là, c'est très pratique également. Mais je ne vous conseille absolument pas ce modèle-là pour les raisons que j'ai citées plus tôt. Donc l'embout trop petit, la batterie trop faible et le briquet qui se casse rapidement en plus de se rentrer très facilement au moment de mettre à charger, tout simplement. Je pense qu'on a fait le tour sur ce briquet. On va s'arrêter là, je vous dis merci à tous et bonne journée.